Bonjour à toutes et bonjour à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle revue de jeux de rôle sur la chaîne Play Story. Je suis Monsieur Kaifer, je suis avec Monsieur Manitou, bonjour. Salut, salut, j'espère que vous avez la forme, que vous allez bien, que vous profitez bien de vos vacances, parce que bah, nous, on a des choses à dire et on va en parler. Tu as des choses à dire. Surtout moi, Car effectivement. je suis comme tout à chacun, aujourd'hui je suis le peuple, je vais t'écouter car je ne connais pas bien le jeu que tu vas nous présenter. Moi Et non j'ai hâte que tu plus. nous en parles un peu plus. Non, je plaisante. Ça commence bien. Effectivement, aujourd'hui, on va parler de Spire, hein, donc Spire Mhm. qui est une gamme de jeux de rôle qui est éditée chez nos amis les Barbus, hein. Donc on est très thématique Barbu ce mois-ci, City of Mist, Spire, C'est vrai. voilà, on aime bien, c'est du bon boulot en plus, donc on va en Oui, parler. c'est vrai. Spire qui est un jeu qui nous a été offert au festival de Kaliseberg en mai. Offert, Euh, offert. On oui, appelle ça un un service service express, express dans le milieu, on dit pas une offert, offrande, voyons. une offrande. Et donc du coup, bah voilà, c'était quand même des bouquins assez imposants, assez conséquents, avec une lecture qui, pour moi, n'est pas si simple. Et donc il m'a fallu un petit peu de temps pour en venir à bout, mais ça y est, c'est chose faite, j'ai quasiment tout lu. Les seules choses que je n'ai pas lues, c'est tous les scénarios dans le détail, parce que ben, on sait jamais si je On peux y sait jamais, jouer. Voilà, on sait j'en ai jamais. quelques-uns, mais pas tous. C'est un jeu édité donc chez les Barbus, au nombre de Mmh, 2 bouquins. Il y en a beaucoup OK. moins en VO que en VF. Non, c'est le contraire. Il y en a beaucoup moins en VF qu'en VO. Pourquoi? Parce que bah, en version française, les Barbus ont compilé les choses. C'est-à-dire que dans le livre de Ah! base, OK, le livre de règles, ils ont inclus un gros scénario qui s'appelle Poussière et sang, qui OK. était vendu indépendamment du livre de base en VO. Et ben nous, en version française, on a tout dans un seul bouquin. Donc ça le rend plus épais et plus cool, et c'est plus sympa de l'avoir dans le bouquin d'ailleurs. Et pareil, il y a un Oui, oui. supplément qui s'appelle Strata, et qui compile, pareil, plusieurs ajouts qu'il y a eu dans la gamme VO, notamment une nouvelle classe, des règles sur les démons, enfin on va repasser un petit peu en revue tout ça. Donc D'accord, voilà, OK. on a toute la collection actuelle en seulement 2 bouquins, qui sont très gros, très conséquents, superbement illustrés. Après, on aime ou on n'aime pas le style d'illustration, ça je vous laisserai vous faire votre avis en allant voir notre Mmh. vidéo sur le feuilletage de Spire. Exactement. Bien Et placé. effectivement, et on va en Mmh. parler un petit peu plus. Alors, Spire, Alors est-ce que tu sais un petit peu ce que c'est? Est-ce que du peu que tu sais, c'est quoi? alors, je me rappelle, on a parlé à Kaisersberg qu'il y avait, c'est une grande ville qui marche par étage, en fait, c'est ça? Par Mhm, palier et cetera. Fantastique, avec des races, qu'on peut retrouver dans du Medfan, notamment les elfes, moi, qui m'ont marqué. mhm. Parce que c'est pas les elfes qui sont les hyper grands ricos, qui ont tellement de sous qu'ils se coupent les bras parce qu'ils peuvent se payer des serviteurs. C'est ça, non? On n'est pas Et loin. On ouais, n'est c'est ça, pas un truc loin. comme ça. Donc, c'est un jeu qui sera bac à sable, bien évidemment, Mhm, puisque on ne quitte pas la ville, hein, ou en tout cas à ma connaissance, peut-être plus tard, on ne mhm, sait pas. C'est un jeu techno-fantasy. On n'est pas dans vraiment du Medfan, c'est plutôt mhm, techno-fantasy, parce qu'il y a des armes à feu, il y a de la technologie, tout simplement. mhm, Et au lieu d'avoir une ville de plein pied, on a une ville à la verticale. Donc c'est une ville qui fait 1,5 km en verticale. Et bien ah évidemment, oui. plus t'es haut, eh ben, plus tu es friqué. Et plus tu es en Mhm, bas, et plus tu es la plèbe. très bien. Donc cette cité d'1,5 km s'appelle Spire, d'où Ok. le nom du jeu. Et Spire, en fait, ça a été conquis par des Aelfir. Donc les Aelfir, ce sont les hauts elfes. Ça a Mhm, été conquis il y a plusieurs générations, et en tout bon conquérant, qu'est-ce qu'on fait? On a servi la population sur place, qui étaient donc les Draux à l'époque. mhm, Et donc bah, maintenant les Draux sont des larbins, sont des moins que rien, sont des esclaves. Voilà, ça forme un petit peu la plèbe de Spire, puisque bah, tous les postes importants, toutes les richesses, etc. sont aux Aelfir. Donc il y a quand même une population un peu variée, puisque tu as les hauts elfes, tu as les drôs, il y a des humains mhm. aussi, qui vivent beaucoup moins longtemps, mais ils sont là. Et alors le truc qui m'a surpris, c'est pourquoi, mais ça y est, dans le jeu, c'est les gnolls. Tu vois, je m'attendais à des nains, des Oui, machins, tout un tas d'autres oui. trucs, mais les gnolls, j'avoue que j'étais pas prêt. Donc il y a des gnolls. Donc voilà, c'est cool, parce que ça met un peu de diversité, il y a quand même tout un tas de trucs avec, donc Mhm. c'est plutôt sympa. Et C'est en gros, expliqué. donc, les drôs sont tellement considérés comme de la vermine, C'est moins coréen, ouais. voilà, Mhm. que pour avoir le droit, pour qu'un draw puisse avoir le droit de vivre à Spire, il est obligé
de se prêter à une corvée de 4 ans au service d'un Aelfir. Donc une corvée, c'est de la Ouah. servitude, hein, voilà. Ah ouais. Pendant 4 ans, tu es au service d'un Aelfir. Mhm. Si tu tombes bien, ben, tu fais ton temps. Si tu tombes mal, il va se passer pas mal de choses. Mhm. Donc voilà, si tu veux vivre ici, t'en as pour 4 ans. Après, tu peux vivre à Spire, c'est pas pour autant que tu vas vivre dans de bonnes conditions. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les Draux, bah, à force d'être asservis, d'être opprimés, de voir un petit peu ce que font les Aelfir, etc., ils en ont un peu marre et Mhm. bah, on joue des résistants. On joue des Ah, ok. personnages qui opèrent en société secrète, qui sont... euh, comment dire, c'est une société secrète qui voue un culte à une divinité bien précise. Le culte de la souveraine cachée de mémoire, ça s'appelle. Et le Mhm. but, c'est la résistance, c'est se libérer de ses chaînes, c'est reconquérir Spire. Le parti pris du jeu, c'est que tu vas effectuer tout un tas de missions, tout un tas d'objectifs dans ce but, mais il y a très Mhm. peu de chances que ton groupe de personnages puisse voir tout de suite les vraies améliorations. C'est un truc qui se fait D'accord. sur la durée, et il y a de grandes chances que tu te fasses au mieux tuer, au pire torturer, voilà, tout Ouais, ce qu'il peut y avoir de capturé. malaisant dans ce genre de situation. Ok. Euh, deux petits détails que j'ai trouvé cool, c'est que Mhm. c'est tellement secret que si tu commences à avoir des soupçons sur ton personnage, si on s'intéresse un petit peu trop de près toi, après toi, on peut s'en prendre à ta famille, à tes amis, des trucs comme ça. Ta famille elle-même peut te dénoncer parce qu'elle n'est pas en accord avec ce que tu fais, elle préfère Ah être oui. tranquille avec une vie un petit peu compliquée mais quand même vivant, plutôt que de Oui. risquer, de prendre des risques, etc. Ouais, que Et tout le monde se fasse. même ton organisation secrète, si tu commences à être un peu repéré, bah, elle peut te Ouais, peut-être se torpiller, quoi, débarrasser de se toi. débarrasser de toi pour éviter que le bien commun soit atteint, etc. Donc voilà, c'est horrible, hein, c'est clairement un cadre de jeu C'est horrible, chelou, hein? Ouais, j'avoue. mais dans l'idée, ça matche bien. Ok. Voilà. Et deuxième petit truc que j'ai trouvé cool, c'est que les draws sont euh, maudits, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas sortir à la lumière du soleil. Ils sont contraints de se vêtir énormément pour ne pas brûler. Ok. Voilà, les draws qui sont soit tout blanc, soit tout noir. Enfin, ils sont monochromes. Donc en termes de couleur de peau, voilà, on est dans ce délire-là. D'accord. Et Euh, on joue que les draws, du coup? oui, on On joue peut. que des draws. Ok, Voilà. Ah oui, on joue ça marche. l'espèce opprimée. D'accord, ok. Voilà, D'accord. donc au niveau du lore, c'est à peu près tout ce qu'on peut en dire. Le livre de base est quand même très très fourni au niveau comment dire, au niveau des différents quartiers, des différents étages. C'est bourré de PNJ, de sociétés secrètes. Enfin, il y a tout un tas de trucs pour justement faire euh, Mhm. le bac à sable hein, qui va avec, hein, que ce soit la milice, que ce soit des factions étrangères, des guerres de religion. Voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Et puis, bien évidemment, tout ce qui est haute société avec les déviances des Aelfir qui sont vraiment le gros méchant du jeu. Hein. Euh, donc Mhm. ça, c'est plutôt cool. Donc le lore, voilà, on est un petit peu là-dedans, dans ce délire-là. Alors j'avoue que euh, ça va pas plaire à tout le monde. C'est le genre de jeu Ouais, qui a quand les même, je thèmes et pense, tout. des thèmes un peu durs. Bah, rien que déjà l'esclavage de base, là on joue là-dedans. On est peut-être parfois obligé de fermer les yeux sur certaines choses. Donc voilà, au niveau moral, au niveau éthique, etc., il y a des choses qui peuvent un petit peu heurter la sensibilité, mais on est dans une œuvre de fiction. Mhm. Et donc, ben, il y a tous les outils d'ailleurs les outils émotionnels qui sont mis en place dans le jeu, qui expliquent très très bien tout ça, qu'il faut que toute la table soit à l'aise pour jouer, etc. Donc je trouve que c'est très très bien mis en place, et je pense que c'est un jeu qui mérite d'être connu, parce que malgré les thèmes et les propositions difficiles, j'ai trouvé qu'il y avait une très très belle proposition là-dessous. Mhm. Pas Ok. très marrante du coup, mais très chouette quand même. Voilà, ça c'est grosso modo le lore. Niveau système, j'ai été agréablement surpris. Parce que ça s'inspire beaucoup. Alors j'ai vu beaucoup de personnes qui disaient que ça s'inspirait du PBTA. Ouais. Effectivement, c'est ce que j'ai Je entendu aussi. suis pas en désaccord, mais je trouve que ça emprunte beaucoup plus au Forge in the Dark, euh, Ah, qui est ok. un petit peu aussi un dérivé du PBTA quelque part, hein, mais je
trouve que ça se rapproche plus du Forge in the Dark. Grosso modo, comment ça se passe? Tu dois faire une action, tu lances un des 10. Ok. Ton personnage est défini en 3 trucs. Tu as des compétences, pas beaucoup, je crois que tu en as moins d'une dizaine. Tu as des compétences, tu as des domaines. Les domaines, ça va être haute société, criminalité, Mhm. religion, ce genre de choses. Et tu as des résistances. Les résistances, on verra ça après. Donc tu lances Ok. de base un des 10. Si tu as la compétence adéquate, tu lances un des 10 supplémentaire. Si tu as le Ok. domaine adéquat, tu lances un des 10 supplémentaire. Et si tu as une expertise, c'est-à-dire un objet ou une technique ou quelque chose qui dit que tu es censé avoir un bonus, tu as un des 10 supplémentaire. Donc tu peux potentiellement lancer jusqu'à 4 des 10, pas plus. Et sur tes 4 des 10, tu prends le meilleur résultat. C'est du John Harper. C'est beaucoup plus du John Harper que du PBTA. Là, vraiment, c'est un mélange de, On est bien d'accord. Laser Nephilim et effectivement Blade in the Dark. Bon, après, c'est inspiré aussi à la base du PBTA, tout Oui. ça, mais effectivement, ça ressemble plus à du John Harper. Sur ces 4 des 10, donc tu prends le meilleur résultat, et ce résultat, tu le compares à un petit tableau. Si ton meilleur Mhm. résultat, c'est un 1, c'est un échec critique, c'est catastrophique, et tu prends du stress à mort. Tu doubles ton stress. On reviendra Ok. sur le stress plus tard. De 2 à 5, c'est un échec. Donc tu Mhm. as ton stress qui augmente de façon normale, on va dire. Ok. 6 à 7, réussite mitigée. Tu prends du stress Mhm. aussi, mais moins. 8-9, bah, c'est une réussite classique. Donc ton stress ne bouge pas. Et sur un 10, c'est une réussite critique. Et tu infliges du Mhm. stress Ok. euh, aux adversaires ou en Ok. tout cas à la situation. Donc voilà, c'est très simple, hein. Des 10, tu compares au tableau, tu regardes ce qui se passe. Donc euh, j'aime bien. C'est Très bien. simple, Ouais, ça ouais. va vite et t'as pas besoin de te prendre la tête. Oui, ça rappelle le D6 de Blade in the Dark, hein, 1, Exactement. 3, 4, 5, Si enfin, t'as pas la 1, compétence, 2, bah, 4. ça t'empêche pas d'essayer. Mhm. Tu auras juste un dé en moins. Voilà. Et petite subtilité aussi que j'ai trouvé très intéressante, c'est Mhm. selon les difficultés que tu peux avoir dans la fiction, tu peux perdre des dés. Si on te dit, voilà, ça c'est très difficile, ou tu as un Mhm. problème, ou tu n'es pas dans le bon domaine ou quoi, tu peux perdre des dés. Et donc tu peux potentiellement te retrouver à avoir des dés négatifs pour faire ton jet. Donc tu te dis, mais comment tu fais pour lancer moins un des 10? Bah en fait, tu lances quand même un des 10, sauf que ton résultat sera majoré d'une catégorie. Mettons, tu fais sur ton D10 un 8-9, qui est censé être une Oui. réussite. Vu que tu aurais dû lancer avec un dé en moins, bah, au lieu de faire un 8-9, c'est Ah, considéré comme un 6-7, donc une réussite d'accord, tu prends le mitigée. palier du dessous, hein. Voilà. Et donc, plus tu as des dés négatifs, plus tu prends des paliers en dessous, ce qui bah, simule la difficulté en fait de l'action. Donc, c'est plutôt cool. T'as pas besoin Mhm. de faire 36 000 calculs. Ça se fait bien. Ok, très Voilà, bien. et pourquoi je dis que je trouve que ça se rapproche beaucoup plus de Forge in the Dark, c'est pour le stress. Il n'y a pas de point de vie dans ce jeu, tu as différentes jauges, je sais pas comment on peut appeler ça, peut-être des ressources, quelque chose comme ça. En fait, tu as Oui, dans le sens, une ressource en sang. Le sang, c'est tout ce qui est dégâts physiques, épuisement. Tu as l'esprit, c'est la tension nerveuse, c'est l'instabilité, la folie, ce genre de choses. Tu as l'argent. L'argent, c'est bah, tes ressources, en fait, ton fric, ton portefeuille. Tu as l'ombre. mhm. L'ombre, c'est le manque de discrétion, c'est les fausses identités qui sont menacées, c'est t'es surveillé par le gouvernement ou par la police, ce genre de choses. Et enfin, tu as la réputation, donc qui est ton influence par rapport à un groupe ou par rapport à une communauté. Donc tout ça, ce sont des ressources, on va dire. Et quand tu prends des dégâts, quand tu subis quelque chose de négatif, tu vas prendre des points de stress. Ces points de stress vont augmenter dans les différentes ressources que tu as. Et donc plus tu... Alors le truc que j'ai trouvé intéressant, c'est ça, c'est que en fait on va calculer ton nombre total de stress. À chaque fois que tu prends du stress, le MJ fait un jet caché. Enfin, moi Ouais. c'est comme ça que je vais le jouer, je fais un jet Ah, caché. Mettons, tu as, je sais pas, 4 stress au total. Tu as pris un point de sang, un point d'esprit et 2 en argent. Ça te fait un total de 4. Ouais, ok. Moi, je vais lancer un D10 à côté. Si je fais 4 ou moins, donc 4 par rapport à ton nombre de stress, je t'inflige un contre-coup. Si je fais au-delà de 4, il ne se passe rien. Tu pourras continuer à Ok, augmenter ton stress. Alors, ok. le stress, le contre-coup, c'est génial. Bah déjà, ça t'enlève du stress. Mais forcément, il y a un contre-coup, donc ça peut être D'accord, une jambe cassée, ça peut être une ok. dette à honorer envers quelqu'un. En gros, ça accumule des potentielles conséquences
Et le jour où au moment où le dé tombe dessus, t'as ta conséquence qui tombe dessus, mais tu perds ton stress du coup. Alors ouais, c'est ça, tu vas lancer un dé de stress, Ok. tu vas pas tout perdre, mais tu vas lancer un Oui. certain nombre de trucs. Mais Ok. par contre, le truc, c'est que ça a un gros potentiel narratif. Parce que, ben, alors forcément, si tu tombes sur une jambe cassée, un truc comme ça, bon, le potentiel narratif, il y est parce que bah, tu vas souffrir, Oui, tu bien vas, sûr. voilà. Mais par contre, quand c'est au niveau de l'argent où tu perds de la ressource ou quoi, au niveau réputation où les gens te font de moins en moins confiance, au niveau discrétion où ben, peut-être que ta planque est compromise, ce genre de truc. Donc tu as pas Oui. mal de rebondissements qui sont à jouer en fait. Donc tu as pas mal de listes de contre-coups dans le bouquin. Mhm. Donc c'est vraiment cool. Donc ça te fera un ressort narratif potentiel et une perte de stress. Le stress, tu peux aussi le faire diminuer en faisant profil bas, comme City of Mist, c'est-à-dire que tu t'écartes un petit D'accord. peu de la fiction, tu fais profil bas, mais derrière, les événements continuent, et donc tu perds du temps. Tu peux aussi utiliser ce qu'on appelle la restauration. Chaque personnage a une restauration, donc c'est quelque chose qui va lui faire du bien et qui va lui permettre de regagner du stress. Ça peut être, là j'ai plus d'idées comme ça, mais servir à la soupe Mhm. populaire ou dénoncer une injustice, enfin voilà, ce genre de truc. Donc D'accord. chaque livret en fait de personnage a son À propre son petit mode de moyen. restauration. Ok. Et bah, après, tu peux aussi, selon les éléments de la fiction, réussir à récupérer des points de stress. Par exemple, si tu vas chez le toubib parce que tu t'es fait péter le bras, bah, fatalement, vu qu'il va te soigner, tu enlèves un petit peu de stress. Si tu vas emprunter de Mhm. l'argent à une famille qui est friquée et que tu avais du stress en argent, hein, tu peux potentiellement cocher des points de stress en moins. Donc voilà, il y a tout un tas de trucs qui font que tu vires du stress, mais j'ai retrouvé là bah, la mécanique de Blade in the Dark où le stress, tu as une jauge et voilà. Ok. Sauf que là, Ok. je trouve que c'est encore mieux amené en fait. Je suis complètement fan du stress de ce jeu. Donc c'est vraiment cool. Ok. Voilà, ça C'est pas c'est mal. les deux grosses mécaniques système du jeu. Les lancers de Ah, dés ça va vite, hein. et les Ça va vite, hein. résistances. Voilà. Ensuite, quand on va parler des personnages, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus, j'ai été très agréablement surpris. Parce que tu as des livrets comme dans les PBTA, les Forge in the Dark, etc. Mais t'as pas le guerrier, le magicien, le voleur, machin. T'as pas des classes Mhm. stéréotypées. Elles sont toutes, Ok. pratiquement toutes, innovantes en fait et très, très surprenantes en fait. La création de perso se fait simplement, c'est-à-dire que tu vas choisir une corvée. Donc, qu'est-ce que tu as fait pendant ces 4 ans de servitude auprès d'un Elfir? Donc, Ok. ça développe un petit peu ton BG. La Tous tes corvée. persos sont déjà passés par ça, en fait. Ouais. T'as pas de jeune qui est pas encore passé par les servitudes. Il faut que tout soit passé. C'est peut-être, je crois que c'est possible qu'il y ait une corvée comme ça qui empêche ce genre de Hmm. choses, mais en gros, la corvée, c'est ce qui va te donner bah, des compétences, des domaines, des Ah oui, résistances, ok, ok, des trucs ok. comme ça. Donc, c'est possible qu'il y en ait une où tu l'as pas encore fait, qui va te donner du coup un panel En gros, ça Ok. s'appelle la corvée, mais c'est plutôt le Hmm. BG, quoi, le passé du Oui, oui, personnage. oui, ok. Voilà. Hmm. Donc, Ok. tu choisis ça, tu vas choisir une classe parmi les 10 qui sont proposées, il y en a quand même 10 plus 3 ou 4 dans Strata, 3 je crois de mémoire, donc ça te fait quand même 13 classes différentes, ce qui est quand même Hmm. plutôt bien. Et on va les passer vite fait en revue sans vraiment s'étaler dessus, mais tu as les Azurites. Les Azurites, ce sont des marchands, des Oui. négociants, des arnaqueurs. Ils sont vêtus d'or, d'azur sacré. C'est le genre de personnage qui est bienvenu partout et qui, grâce aux Ah, affaires, aux créances, etc., bah, c'est un personnage qui a des contacts un petit peu dans tous les quartiers de Spire. Donc c'est voilà, c'est le social, l'un des socials du groupe, au final. ok. Donc j'aime bien. J'aime bien parce que c'est pas, tu joues pas forcément un fauché dès le début. Tu peux jouer un personnage qui a un petit peu de ressources. Tu as les voltigeurs. C'est Batman. Voltigeur, c'est Batman. En fait, tu es un vengeur acrobate qui délivre une justice expéditive et définitive aux criminels. Sauf que tu vénères plusieurs dieux, plusieurs divinités différentes. Et ces divinités habitent tes armes, tes armures, ta corde, ton épingle à cheveux, pourquoi pas. Et ben, en échange du fait que tu vénères ces multiples divinités, et ben, ces génies veillent sur toi. Donc ça t'accorde des petits trucs voilà, en jeu. Donc je trouve ça très rigolo. Ok. Une de mes classes Pas mal, hein. préférées, c'est le prêtre charognard. Un adepte de Caron, un membre d'une secte hérétique d'adorateurs de la mort qui considère que les hyènes sacrées doivent dévorer les dépouilles des défunts Ah oui, pour on en est là. assurer le passage de leur âme vers l'après-vie. Je m'y attendais pas du tout.
à Ah cette oui, classe. moi non plus. C'est un peu surprenant. Elle est excellente puisque bah, tu joues et tu as une hyène, tu as ton pet qui obéit selon ce que tu choisis comme amélioration et tout ça, obéit à tes ordres, etc. Vit sa vie, quoi, c'est génial. Tu as le Brandon. Qu'est-ce que ça t'évoque, la classe du Brandon? Dis-moi, je suis Brandon! curieux. Ah, Brandon, moi ça m'évoque un skieur, mais après, c'est Eh ben, c'est pas du tout ça. un skieur à Courchevel, tu vois, mais Brandon, c'est Brandon. un révolutionnaire, c'est un agitateur populaire. Ah Selon oui, les autorités, c'est un dangereux criminel. Donc mhm. un individu qui traîne dans les bas-fonds, et plus son influence grandit et plus les habitants de la ville finissent par te vouer un culte carrément, hein, dès lors que tu peux leur proposer des instants de répit, du Mhm. réconfort, les confortant dans leur foi ou si tu fais des actions d'éclat. Voilà. Brandon, c'est D'accord. l'anarchiste, quoi. En gros, c'est Viva la Révolution. On a l'idole. Ok. Du coup, c'est plutôt un Brandon. Le Brandon, c'est la torche. Ouais, ça se prononce Ouais, Brandon? ouais, je pense. Si D'accord. c'est plutôt à voir avec le nom français, et pas Brandon. Je Le sais pas, Brandon, c'est moi quand le je lis morceau ça, de. ça me fait penser à Brandon, hein, mais Ah, c'est oui, non, mais j'imagine quoi. Non, c'est la torche qui fout le feu, tu vois. Donc, ça peut avoir le côté ouais, incendiaire, je effectivement. pense que c'est plus, tu es Mais plus c'est dans le plus vrai. rigolo Brandon que le Brandon, je Donc suis si tu d'accord. remarques bien, trois classes jusqu'à présent, aucune classe bourrin. Enfin, bourrin. Ah, le Brandon, quand même, l'agitateur. Oui, ok. Oui, Tu vois ce c'est que je pas veux dire? l'agitateur. Tu joues Oui, pas oui, un oui. gros guerrier qui a des skills avec des Oui, oui, oui. techniques de Exact. martial et tout ça. Mm. Bah pour aller là-dedans, tu as l'idole. L'idole, c'est la pop star, hein, c'est l'artiste merveilleux, c'est une révolutionnaire aussi. Elle fait des créations qui modifient le visage du monde à travers une sorcellerie visionnaire, hein, aux voix Oh. énigmatiques. Donc bah, c'est génial en fait comme classe, je trouve incroyable. Donc Hmm. voilà. Tu as le chevalier. Ah, Ah, le bourrin, du coup, ça y est. attention. Ah, Un c'est pas le même chevalier chevalier. membre d'un ancien ordre de chevalerie qui a reçu l'autorisation en fait de faire régner la loi dans les docks du nord à Spire. Et au fil des siècles, l'ordre s'est un petit peu délité, rongé par la Hmm. corruption. Maintenant, t'es plus une bande de voyous en armure avec un penchant pour l'alcool et les joutes brutales. Voilà, c'est... Donc chevalier, oui, oui, mais oui, mais... Voilà. Hmm. Donc Oui, effectivement, mais ouais, c'est le hein. bourrin du groupe. Tu as le ou la Jeanne. Donc ça t'évoque rien, je suppose, parce que moi non plus. Pas du tout. Surnommés les Argentés, ce sont les élus de Notre-Dame de la Gloire, la face lumineuse de la lune dont les rayons ne brûlent pas les draps, contraire du soleil. Ah oui, parce que c'est pas la lumière directe. Ok. Voilà, les Lajanes donc servent et répandent la sagesse dans tout Spire. Ils apportent Ok. de l'aide, des vivres aux elfes noirs dans le besoin, donc en prenant bah, la déesse Notre-Dame de la Gloire, quoi. Ok. Ensuite, tu as les 100 visages. Les 100 visages qui, bah, pour accomplir sa corvée, donc servir un Aelfir, mais un Aelfir qui gravite dans la haute sphère de la société spirienne, puisqu'il y a différentes hautes sociétés. Là, on est vraiment dans le gratin du gratin. Et donc, le sans visage est habitué à porter un masque de cérémonie en public, puisque, bah, comme l'exige la coutume, tous les Aelfirs et leurs serviteurs portent des masques. On ne regarde pas le Hmm. visage d'un Aelfir. Ah, Et le d'accord. sans-visage est devenu un maître du faux semblant qui aide discrètement la rébellion sans jamais se faire remarquer. D'accord, ok. Et en Il assume l'avant-dernier, pas. ouais, Il assume pas. Bon, il y a quelque chose à protéger, quand ouais, même. il a des moves super cool, hein. Hmm. Ensuite, il y a la nourricière. Donc, la nourricière, c'est une héritière d'une antique lignée d'érudits et de défenseurs des drôles qui a la chance de posséder du sang d'arachné, dont bah, la sorcellerie et les méditations ont accru la puissance. Donc Mhm. ça, déjà, c'est un premier truc. De plus, vous êtes... Alors c'est là où j'ai découvert quelque chose, hein. J'ai été agréablement surpris. La suite va vous surprendre. De Vas-y. plus, les nourricières sont responsables de l'avenir de la race Drow, en Hmm. prenant soin des futurs Drow, pendant qu'ils sont en gestation dans leurs œufs membraneux. Oh, Je ne oh, savais pas oh. que les elfes naissaient dans des œufs. Voilà. Ouais, membraneux, hein. Oui, oui, c'est pas non plus... y a pas En de... fait, les elfes, c'est juste des araignées, quoi. C'est un peu ça. Bah, en plus, avec du sang arachnéen, ouais, les Drow, hein. Hmm. Donc voilà, ça les Mhm. protège, ça veille sur eux, ça prend garde qu'il ne leur arrive aucun mal. Et le dernier, en tout cas du livre de base,
C'est le sage vermicien. En fait, le vermicien dans Spire, c'est un échec retentissant. C'est Ok. un projet de réseau de transport en commun à travers tout Spire, qui est tombé en ruine, qui a pulvérisé les barrières séparant les mondes, et ça a été conçu par des rétro-ingénieurs humains, Ok. qui ont été bien saucés à l'aide de financements, voilà, bien. Et pourtant, c'est un échec. Et ben, le sage vermicien, à présent, ben, comme il reste des dédales de tunnels, des couloirs, des cul-de-sac de partout, Mhm. et ben, c'est une secte d'historiens, Drô, qui met à profit tous ces espaces qui n'ont pas été utilisés pour conserver des informations et des reliques de leur nation mère. Donc ça Ok. fait très penser à, dans Dead Genesis, comment il s'appelle c'est ce que jouait Kali, là. Le... Ouais, attends. Ouais, ouais, bon bref, tu m'as Le compris. récupérateur, là, j'ai oublié son nom, Non, là. récupérateur, ça c'était les ferrailleurs. Mais Le ferrailleur. avec le vocodeur et tout ça. Bon, bref, ça Ouais. fait penser à ça. Si vous avez la rêve dans le chat, sur Ouais. les commentaires, dites-le nous. Mais c'est ça. Donc, c'est un archiviste qui protège et met à profit ces espaces, du coup, pour stocker des reliques, des informations. Voilà. Donc, on a vraiment, je trouve, des classes de personnages qui sont très très typés, en fait, qui collent Mhm. parfaitement au jeu et qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans d'autres jeux. Ouais. Donc, je trouve ça cool. Le chroniqueur. Les chroniqueurs, merci, exactement. T'as tapé sur Google, je suis sûr. Euh, Ah, je vais Google chroniqueur. Mais non, si j'ai pas le nom, je peux pas le Google. De un Genesis. autre truc qui me fait penser à la fois donc au Blade in the Dark et à la fois au PBTA, c'est que quand tu crées ton personnage, tu crées aussi ses attaches. Tu as une attache, donc un lien avec un PJ. Donc, Ouais. je sais pas du genre. En plus, c'est imposé, hein, c'est pas toi qui choisis. Je pense que tu peux choisir, mais il y en a un Ok. qui est imposé. Ça va être du genre ah oui, bah, il t'a sauvé la vie, t'as une dette envers lui, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, tu expliques comment il t'a sauvé la vie, comment tu penses de la situation et tout. Donc, ça Mhm. t'impose des liens entre PJ, ce qui est toujours cool, parce que c'est toujours un peu délicat de temps en temps de trouver des liens comme ça, alors que t'as jamais joué au jeu, tu sais pas trop qui joue quoi Oui, oui, et oui, tout. c'est ça. Là, ça te met directement dans le bain. Et tu as une deuxième attache qui est avec un PNJ. Donc pareil, on va te dire, voilà, tu connais tel PNJ, peut-être qu'il te donne enfin, il a une dette envers toi, il te donne du fric, Mhm. tu le vois comme un portefeuille, je dis ça, je me rappelle plus, hein, mais... Donc tu as des liens avec des PNJ, et ces attaches, bah, tu peux t'en servir. Il y a pareil une mécanique avec les mêmes, les mêmes mécaniques de stress que pour le Mhm. personnage. Donc si tu demandes trop de pognon à quelqu'un et que ça le met en danger ou quoi, ben, tu as des jets de dés et peut-être qu'au bout d'un moment, ben, tu auras une dette où il voudra plus t'aider, où il sera fâché. Voilà. Donc voilà, on est vraiment dans un jeu qui donne beaucoup de liens narratifs, que ce soit par les contre-coups, que ce soit par les attaches, que ce soit par la restauration pour récupérer du stress. Tout est orienté pour la narration et je Mhm. trouve ça bien. Je trouve ça très bien. Voilà, je vais pas m'étendre plus sur le système parce que sinon on en a pour la matinée, mais dans les grosses lignes, voilà, on en a bien fait le tour. Le bouquin, encore une fois, ben, donne beaucoup de conseils sur comment maîtriser une partie dans Spire, puisque il y a beaucoup d'accroches, beaucoup de trucs qui te permettent de lancer une campagne, parce que c'est un jeu à campagne, hein, les one-shots, c'est un petit peu plus Ouais, difficile. dommage. Ça marche, mais Mhm. c'est dommage, tu perds quand même en saveur, hein, justement, les conséquences en fait de tous les actes pour la rébellion, Mhm. de voir Ok. peut-être une finalité. Donc c'est plutôt en campagne et bah, le jeu est bien amené, ça te donne pas mal de suggestions, d'idées pour faire tes propres campagnes en exploitant différents thèmes au sein de Spire, hein, que ce soit dans la haute société ou que ce soit dans différents quartiers, puisque tu peux vouloir chercher à mettre la main sur un quartier entier. Donc chaque quartier a ses spécificités, c'est très très bien décrit dans Spire. Donc voilà. Le supplément Strata, je vais pas m'étendre dessus. Strata, en fait, ça propose quoi? Ça propose deux nouvelles classes. L'encromancien. L'encromancien, en fait, Ouais. c'est une espèce de journaliste qui va se servir des fictions et des trucs comme ça euh, pour créer des histoires. Et c'est super rigolo. Et qui utilise l'encre du journal, je crois, si je ne dis pas de bêtises, pour faire de la magie. Donc c'est plutôt cool. Il y a l'agent de l'ombre. Très sincèrement, il m'a pas emballé, donc je me rappelle plus trop ce qu'il fait, mais ça doit être un espion, quelque chose dans le style. Ouais. Et comme ils ont ajouté le supplément Black Magic à Strata,
ce qui n'était pas le cas Oui. en VO, on a aussi la sorcière de sang. Voilà, tu vas avoir des classes Ça magiques. Mais s'appelle c'est Black Magic. toujours... oui, mais attention, c'est dark, c'est dégueu, c'est... C'est ouais. ça. Et le supplément Black Magic qui est assez particulier, puisque effectivement Mhm, ça parle de magie noire. Tu as une classe concernant la sorcière de sang qui fait de la magie, mhm, mais aussi tu as tout un tas de règles sur les démons, puisque les démons existent, et donc il y a des règles, il y a des idées, il y a des trucs comme ça. Donc voilà, Strata, c'est ça, c'est une nouvelle mhm, classe, du supplément, du contexte. Il y a beaucoup de contexte, puisqu'on parle de différentes... enfin, on apporte beaucoup de contexte à la haute société et au prolétariat de mémoire. mhm. Et donc c'est très très bien expliqué, encore une fois, avec des amorces de campagne, et trucs comme ça. Il y a beaucoup de scénarios. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup qui sont... Alors j'ai beaucoup aimé la présentation des scénarios, parce qu'à chaque fois tu as les Ouais, mots-clés. Attention, un peu comme les films Netflix, etc. Attention, dans tel scénario, il y a de la consommation de drogue. Tel ouais. scénario, il y a de la torture. Tel scénario, mutilation corporelle. Enfin, voilà, il y a Ouais, des ok. thèmes qui peuvent, C'est des thèmes très qui durs, même hein. sont très durs, hein, ouais. Mhm. Donc, et je trouve ça très bien qu'il l'ait mis au début, parce que ben, quand tu lis les thèmes, si tu vois il y a un truc qui te botte pas du tout, tu sais que tu n'as même pas besoin de lire le scénario, tu passes au suivant. Donc j'ai trouvé ça très chouette. Et ce que j'ai trouvé encore plus chouette, c'est que, alors pas tous, mais la plupart des scénarios sont accompagnés pas de pré-tirés, mais de recommandations de personnages. On va te dire, pour tel scénario, il faut un Brandon, une idole, je dis des conneries, hein, un sans visage et un voltigeur. Et on te D'accord. donne quelques lignes en te disant, voilà, ton personnage, qu'est-ce qu'il fout là, qu'est-ce qu'il pense de la situation. Donc voilà, ça t'oriente un petit peu. Et je trouve que c'est très très bien vu. C'est très très bien vu. Et Ok. donc chaque scénario, bah, c'est un espèce d'amorce de campagne. Ça va explorer un thème, une spécificité de Spire. Et en Ok. commençant ce scénario, bah, ça te lance dans une campagne, puisqu'après, bah, tu vas jouer les conséquences et puis tu vas pouvoir développer les intrigues, etc. Donc Strata, c'est un bouquin incroyable qui pour moi est indispensable à Spire. Voilà, c'est un peu la question. C'est un peu comme... Alors, il est dispensable, puisque au final, c'est des scénarios, c'est des nouvelles classes, c'est du contenu. Donc, Spire tout Ouais. seul est Mhm. largement suffisant, surtout qu'encore une fois, en version française, on a la... Parce que moi, j'appelle ça une mini-campagne. C'est un scénario en 6 Mhm. séances. Ça va, c'est une Hein, mini-campagne, ouais. c'est pas, c'est une mini-campagne. Donc, qui s'appelle De poussière et de sang, qui est... Alors, je me rappelle pas si les pré-tirés sont dans le livre de base, mais ils sont téléchargeables sur le site des Barbus. Mais il y a aussi Ok. des pré-tirés pour y jouer. Donc, j'ai envie de dire, juste avec le bouquin Spire, il y a déjà pas mal de choses à faire, hein. Vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Maintenant, Strata, moi qui aime bien les scénarios du commerce, qui ne suis pas très bon pour scénario, je trouve Mhm. qu'avec Strata, tu es largement servi. D'ailleurs, Strata est plus épais que le livre de base, en termes de volume. Donc voilà. Si je devais résumer... C'est un peu ma question, ouais. Ma question, Ouais. c'était un peu, mais comment tu, par où tu commences Power, hein, voilà. un jeu comme ça où tu peux faire, oui, ok, tu peux faire de la résistance, ouais, mais il faut avoir les idées, quoi. Eh ben, il y en a C'est pas beaucoup. facile, C'est quoi. quand même pas mal amené. En plus, comme ils te Mhm. décrivent tous les quartiers, etc., bah, Mhm. à chaque fois, tu peux t'imaginer certaines choses. Donc, non, je trouvais que c'était assez, je vais pas dire clé en main, mais assez didactique pour le ou la Mhm. MJ. Le système te prend pas la tête. Il est rapide. Il est facile Oui. à apprendre. Bon, je pense que c'est comme tout. Il faut que tu l'assimiles. Mais, ah oui, petite parenthèse juste pour en revenir sur la Mhm. création de personnages. Parce qu'on parle de stats et de trucs comme ça, mais on a aussi des moves spéciaux qui font penser Ouais. justement à Blade in the Dark, etc. Donc là, comme ça, j'ai pas d'idée, mais Mhm. il y a ça. Chaque fiche vient avec son petit move archétypal, Tu etc. arrives Mhm. avec deux moves spéciaux, et après, Mhm. l'XP en fait que tu dépenses dans ton personnage, c'est pour apprendre des Mhm. améliorations, donc des moves supplémentaires qui peuvent Ok. être du complètement inutile au ultra cheaté, je trouve. Ouais. Il y a de tout. Par contre, l'équilibrage me semble bien. Je dis ultra cheaté pour la forme, mais parce que c'est les Mhm. grosses, grosses améliorations quand tu arrives vers la fin de ton personnage. Mais Oui. euh, sinon, c'est Ok. vraiment cool, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je peux en dire pour résumer, pour pas non plus que ça dure trop longtemps? Pour résumer, ben, on a un jeu qui est excellent. Vraiment, le jeu est excellent. Toute la gamme, en tout cas pour le moment, mais toute la gamme tient en seulement deux bouquins. Donc il n'y a pas besoin de faire une collection monstrueuse pour pouvoir y jouer. Deux bouquins, ça suffit. On a absolument tout pour jouer. Il y a des scénarios, il y a des personnages, il y a des aides de jeu.
Vraiment, pour moi, c'est le genre de jeu que j'aime parce que c'est complet, en fait. Tu as tout. C'est cloisonné, tu as tout ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin de plus. Franchement, s'ils font d'autres suppléments, je sais pas si c'est prévu ou quoi, mais à part du contexte supplémentaire ou des scénarios supplémentaires, je vois pas trop ce qu'on peut apporter de plus en l'état. Le jeu me semble déjà très 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 complet, quoi. Ah bah dis donc. Voilà. Donc C'est rare que tu sois aussi non, dithyrambique. non, Non, mais c'est bien, hein. bah, il m'a fait. Alors, Mhm. qu'on se comprenne bien, moi, les jeux urbain fantasy, j'adore. C'est vraiment ma Oui, cam. déjà. Mais j'adore quand ça touche la criminalité, le truc comme ça. Là, on est quand même sur Mhm. une thématique qui est très différente, qui me Mhm. donne un peu plus de mal, mais que j'ai envie d'essayer, parce que ça mérite, ça mérite qu'on l'essaye. Mhm. Mais j'ai quand même un petit peu plus de mal pour certains thèmes ou quoi. Mhm. Mais c'est la forme, en fait. La forme que je trouve parfaite de bouquin. T'as tout, les scénarios, etc. Voilà, ça me fait la même Mhm. impression que Donjons et compagnie. Donjons et compagnie, le livre de base, C'est vrai. des trucs. T'as tout ce qu'il faut et ça suffit. Il n'y a pas besoin Mhm. de plus. On n'a pas besoin de faire 3 milliards de suppléments. Pour moi, c'est suffisant, quoi. Voilà, ouais, t'as tout. Tout est décrit, t'as suffisamment de classes pour que ce soit varié, Voilà. t'as des scénars assez longs pour te mettre largement dans l'ambiance et lancer le truc. Des amorces de Le système, campagne, des ouais. idées pour la suite. Après, Mhm. on te donne des idées pour élaborer ta campagne et tout ça. Mhm. Tu as des PNJ qui sont décrits. Je crois même, je fais ça de mémoire, mais je crois même qu'il y a un encart sur les sectes dans le supplément Strata. Et les Ouais, sectes ont été faites en récompense de certaines personnes lors du financement participatif en ok. VO qui ont participé du coup avec les auteurs pour mettre des sectes avec comment ça fonctionne, les personnes dedans, etc. Mhm. Donc ouais, non, il y a largement de quoi faire, quoi. Vraiment. Ok. Voilà, Bon, écoute, c'était hein, super, Spire. hein. Si vous voulez plus d'infos encore sur pas forcément les règles, mais sur les personnages, etc. Encore Mhm. une fois, j'ai fait un feuilletage sur le jeu où on en passe pas mal en revue. Là, je me Oui. rappelle pas de mémoire, mais allez voir cette vidéo si vous voulez plus d'informations. Mhm. Qu'est-ce que tu en as T'as pensé, toi? t'as le prix des bouquins, du coup, Oui, derrière? alors les On donne un petit bouquins, peu aux donc gens. c'est pas donné, mais en même temps, c'est du A4 en couleur Ouais. cartonné. Donc c'est 45 € le livre de base. Mhm. Quand je dis c'est pas Ouais. donné, en fait, c'est complètement dans les prix, hein, C'est au le final, hein, prix, c'est le c'est prix. classique, hein. 45 euros, c'est le C'est prix, le hein. Ça, chômage qui me fait 50 dire ça. aujourd'hui. Et le deuxième Mhm. est plus cher, le supplément Strata, Ah, puisqu'il est plus plus de gros, pages, plus hein. complet, il est à 49 €. Ah ouais, d'accord, c'est pas non plus plus Non, cher, plus cher. Ok. c'est Donc à moins de 100 euros, ouais, vous avez la pour gamme. 95 €, Hmm, oui, c'est ça. ouais, un truc comme ça, hein. 94 même. Pour 94, vous avez la gamme entière, la Ouais, collection complète. Et ouais. des heures et Bon, des heures de jeu. sachant que le point positif, comme tu dis, c'est que ça a réuni aussi des suppléments qui étaient séparés Oui, en VO, qui sont là mis ensemble. Donc bon, exactement. quelque part, Donc on gagne un petit peu au final, de on y souplesse. gagne, hein, parce que les Hmm, suppléments vendus indépendamment, je pense qu'au final, ça fait plus cher. hmm, Là, le fait que tout soit compilé, en plus, c'est fait correctement, hein. Je veux dire, c'est pas juste du copier-coller, hein. Ils ont mis ça comme il faut. Je trouve que ça ajoute vraiment une plus-value. hmm. Donc, moi, le prix me choque pas, clairement. C'est dans les standards classiques. Ouais. Après, effectivement, la personne qui veut la collection complète, bah, ça lui fait 100 balles à Oui, sortir, mais ça fait une j'ai entrée envie de dire, difficile, hein, quoi. trouvez-moi d'autres jeux où on peut avoir Oui, la collection où tu complète à prends moins de 100 ouais. euros. Ouais, il n'y en a pas des masses, hein. Oui, oui, Voilà. c'est vrai. Qu'est-ce que Ok. t'en as pensé? Bah, Ressenti. j'en ai pensé que ça rentre sur un point assez original quand même, quoi, parce que des jeux vraiment de résistance et qui sont assez durs, hein, parce que là, c'est Hmm. pas de la gentille résistance comme à Non, Star Wars, en fait. non, non. La résistance à Star Wars, elle est vendue comme quelque chose un peu glamour, hein. Là, Glamour, c'est pas de la résistance. flamboyant, Ouais, c'est héroïque. ça. Voilà, là, on est C'est dans pas de la la résistance crasse, on est glamour. dans la discrétion, on est dans les Ouais. coups fourbes. Dans le D'a- danger, ouais. D'ailleurs, il y a Mm. un truc qui m'a beaucoup plu aussi dans la lecture, j'y ai pas pensé tout à l'heure, mais en termes de résistance, oui, l'assassinat, bah, il va y en avoir des missions d'assassinat. Mm. Mais ils expliquent que c'est moins souvent intéressant d'avoir à assassiner quelqu'un plutôt que de le faire chanter, de le retourner, de te le mettre dans la poche. Déjà par Oui. souci de discrétion, et puis parce que bah, ça peut te servir plusieurs fois. Mm. Donc j'ai beaucoup aimé qu'ils mettent l'accent là-dessus plutôt que bah, on tue tout ce qui bouge en Ouais, fait. tout simplement, ouais, on Voilà. tue comme on. Donc j'ai Ok. trouvé ça cool. Voilà, c'était la petite parenthèse. Effectivement. Effectivement. Donc, Ouais, mais effectivement, le côté campagne, je comprends ce que tu dis, quoi. hmm, C'est que c'est dommage si tu vois pas les conséquences, quoi. Si tu c'est fais ça. juste des one-shots, on fait une petite mission et c'est fini. Ouais.
tu vois pas vraiment le côté conséquence et le côté dramatique qu'il peut y avoir derrière tout ça, quoi. Les choix dramatiques, les conséquences sur ta famille, sur ton personnage, sur. Même sur Ok. ton environnement, parce que ben, Oui, ça prend des proportions parfois un peu grandes, hein, parce que tu peux carrément affecter carrément un quartier entier, il va se passer des choses, tu vas tout complètement modifier quelque chose là-dedans. Donc c'est vachement cool, je trouve. Ouais. effectivement. Bah, merci. Donc voilà, c'était ma review de Spire. J'espère que ça vous a plu. Je suis assez hypé pour faire un one-shot. Alors même si Ouais. c'est pas fait pour, je Mais au suis moins, on assez verra le potentiel. hypé pour faire un one-shot. Donc je vais essayer de mettre ça en place pour dans l'idéal, ce serait peut-être au mois d'août. Ouais. Mais sinon, ce sera courant de la rentrée. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis on vous dit à très bientôt. Ciao Ciao tout le tout le monde. monde. À plus.